Ce que je remarque, c'est que le service ménage n'est pas encore passé. Un petit peu des tâches, la poubelle. On va parler également des dégâts, regardez, sur le plafond. Un distributeur comme ça, 250 balles pour le remplir. Ici, vous faites x2. Je me retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis habillé comme un esquimau, là, un esquimau qui part à la neige. Aujourd'hui, on va décortiquer les chiffres de la laverie automatique après 3 ans d'ouverture, pratiquement jour pour jour, hein. Je vous le rappelle, on a ouvert la laverie automatique en février 2022, la première laverie automatique, puisque là on est à la 3e. Alors il y a eu des trucs bien, il y a eu des trucs vraiment moins bien. Dans cette vidéo, je vais tout vous montrer. Quand je vous dis tout, on est entre nous. J'ai eu des problèmes, notamment au niveau du séchoir, qui font que du coup j'ai perdu un petit peu d'argent. C'est encore pas résolu, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. J'ai eu des bonnes surprises également, je sais maintenant quelle machine il faut mettre, quelle machine il faut pas mettre, etc. Donc on va le voir dans la vidéo. Là on file sur la première laverie automatique, cette laverie dans laquelle je te rappelle on a acheté le local, on était propriétaire. Sans trahir de secret, on va agrandir normalement cette laverie automatique. J'ai rendez-vous, d'ailleurs c'est demain, avec le fabricant pour rajouter 2 machines. Car dans une laverie automatique, petit tips, plus vous avez une machine, plus vous gagnez d'argent. L'idée c'est d'avoir un maximum de machines, car les gens viennent souvent à la même heure le matin, souvent à la même heure le soir, et si vos machines sont pleines, ils partent sur autre chose. On va voir également, je vais vous parler des distributeurs automatiques de boissons. Vous verrez, les distributeurs ils sont vides. Pourquoi ils sont vides? On va en parler tout à l'heure. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Laverie automatique, immobilier, business en tout genre, on investit beaucoup sur cette chaîne. Et puis mettez-moi un petit pouce si vous aimez les chiffres. L'idée, encore une fois, c'est pas de se comparer, on n'est pas là pour dire qui a la plus grosse, on s'en fout. L'idée c'est juste de vous motiver et de faire en sorte que vous fassiez la même chose. Moi j'ai 42 ans, genre 43 ans cette année. Vous êtes nombreux à me regarder, vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, du coup vous êtes jeune pour moi. C'est le moment où vous êtes en place. Et si vous avez 50 ans, 55 ans, vous avez peut-être un peu plus de capital. Et si vous avez vécu un divorce ou un événement de la vie qui fait que vous n'avez pas plus de capital, dites-vous que c'est pas perdu. On est sur des rentabilités sur 2 ans et demi, sur 2 ans et demi, 3 ans. Allez, on a fait le ROI nous sur l'installation. Et encore, c'est une petite laverie par rapport à ce qui se fait. Allez, introduction terminée, on file dans la laverie automatique. Là, je suis à peu près à 200 mètres, donc je fais un cut et je vous retrouve tout de suite. Allez, on arrive dans la laverie et c'est bien qu'on arrive, on est lundi aujourd'hui et dans la laverie, ce que je remarque c'est que le service ménage n'est pas encore passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des tâches qui sont un petit peu partout. On a là, ici la poubelle qui est complètement pleine. Le service ménage normalement doit passer le lundi matin, il est midi passé, il n'est pas encore passé, c'est un des problèmes, on va en parler et on va parler également des dégâts, regardez, sur le plafond, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un problème qui m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai tout noté, donc excusez mes notes, j'aimerais bien être précis dans cette vidéo. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 42 ans, investi depuis maintenant pas mal de temps, c'est-à-dire que depuis 2001, j'investis dans l'immobilier, dans des business. J'ai aujourd'hui une agence de conseil en investissement immobilier, j'ai des laveries automatiques comme vous le voyez ici, j'ai une agence immobilière, j'ai une société de conseil en investissement immobilier également. Je gagne de l'argent, je lève de la dette auprès de la banque pour investir en immobilier et je place de l'argent. Et puis ça crée une grosse boule de neige et aujourd'hui je vis de mes investissements, je tourne sur mon parc immobilier, je profite de mes enfants, je voyage énormément, bref, je vis la vie comme j'ai toujours voulu la vivre, à savoir que je travaille pour moi. Allez, on se retrouve dans cette laverie qui est la laverie numéro 1. Donc la première laverie que j'ai fait, on était, j'avais déjà le local. C'est un local qui fait à peu près 40 mètres carrés en tout, qui n'est pas très bien exploité, puisqu'en fait on a une première partie ici qui est bien exploitée, et la deuxième partie où j'ai mis des distributeurs automatiques en attendant. Et c'est là où je vais faire l'agrandissement futur. Cette laverie automatique nous est revenue 72 000 €. C'est le prix qu'on a payé. C'était en 2021, on a signé et en 2022, en février, on a été équipé, on a pu faire la mise en service de cette laverie automatique. Donc février 2022, on démarre, on a pris un crédit de 5 ans sur les machines. Mais on a commencé à payer en novembre 2021, donc le crédit se termine en novembre 2026. Donc il reste actuellement 22 mois sur 60, on paye à peu près 960, c'est d'ailleurs pas à peu près, hein, on paye 960 € chaque mois pour pouvoir rembourser notre crédit. Je vous ai dit 72 000 €, c'est le prix hors taxe une fois qu'on a récupéré la TVA sur cette laverie. Alors au niveau des chiffres, le chiffre d'affaires, c'est pas les bénéfices, mais chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires de cette laverie automatique en 2022, il faut savoir qu'on avait un prévisionnel, donc on avait un objectif à 28 416 € hors taxe. 28 416, on a réalisé un chiffre d'affaires de 14 435 €. Donc on était complètement dans les choux sur la première année. On a fait la moitié du prévisionnel. Comment ça s'explique? La laverie n'était pas connue, personne ne savait qu'il y avait une laverie ici dans ce quartier. On est sur un quartier avec des places de parking qui sont devant, mais un tout petit quartier, donc forcément personne ne connaissait. Et donc du coup, le temps que la laverie automatique se fasse connaître, en fait, il nous a fallu du temps. Puisque année 2023, on était sur un prévisionnel à 37 230. Donc je vous rappelle, la première année, on devait être à 28, deuxième année 37 000. Et on fait 31 239 € hors taxe. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas encore sur la deuxième année au prévisionnel, mais on s'y rapproche. Année numéro 3, donc c'était l'année dernière en 2024, on avait un prévisionnel à 40 332 et on réalise 39 772. Ce qui veut dire qu'on est pratiquement au niveau du prévisionnel. Alors attention, je vous arrête tout de suite. Le prévisionnel n'est pas le montant qu'il faut faire pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas le point mort. Si j'ai fait en dessous, mais parce que j'ai fait un prévisionnel un petit peu haut, en fait, j'ai gagné de l'argent. Et on va le voir dans le détail, on a gagné de l'argent. Le prévisionnel, c'est un petit peu comme un objectif. Comme si vous disiez, voilà, moi j'ai l'intention de perdre 10 kilos en 6 mois et qu'en fait, au 6e mois, vous avez perdu 8,5 kg. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. C'est juste que vous n'êtes pas par rapport à votre prévisionnel. Le prévisionnel est là pour aussi s'adapter. Donc, j'ai réalisé un petit peu moins, donc 39 772 au lieu de 40 332. Ça, c'est sans compter les ventes additionnelles, à savoir le locker qui est juste là-bas. Parce que si vous rajoutez le locker, et on va le voir juste après, du coup, on rentre dans nos chiffres. L'année 2022, le locker, en fait, on avait mis un locker Amazon en lieu et place d'ici. Donc, on avait choisi Amazon parce que Amazon nous payait chaque mois et Amazon, c'est une image de marque, donc forcément, ça attirait beaucoup de monde. On l'a mis en octobre 2022, pardon, on avait ouvert en février 2022. Le chiffre a explosé à peu près 30% de plus. C'était 60 € par mois, donc on a fait octobre, novembre, décembre, on a fait 3 mois à 60, soit 180 € de chiffre d'affaires avec le locker Amazon sur l'année 2022. Sur l'année 2023, on a fait 12 mois à 60 €, puisqu'on avait encore le locker Amazon. Donc, on a fait 720 € hors taxe, d'accord? Mais ce qui nous mettait toujours par rapport au prévisionnel à moins 5 271 sur l'année numéro 2. Sur l'année numéro 3, donc l'année dernière, cette fois-ci, on a changé le locker et on est passé sur un locker, comme vous le voyez ici, Vinted. Et quand je rajoute donc 12 mois à 100 € au lieu de 60, puisque Vinted donne 100 € et Amazon 60, on est à 1200 € de plus. Donc, si je mets mon chiffre d'affaires de 39 772 € hors taxe sur l'année 2024 et que j'ajoute mes 1200 €, très clairement, j'arrive à plus 640 par rapport à mon objectif de l'année. Ce qui veut dire que je finis 2024 avec plus 640 € hors taxe par rapport à l'objectif qui m'avait été proposé et que j'avais mis en place avec mon expert comptable. Donc ça veut dire que la laverie automatique, première année, a fait la moitié de son chiffre d'affaires, deuxième année, un peu moins que le chiffre d'affaires, que le prévisionnel, pardon. Et l'année dernière, on est au-dessus du prévisionnel qui avait été escompté. Ce qui veut dire que l'objectif de 2025, il est de faire 43 435 €, soit 3 100 € de plus que 2024. Et ça veut dire qu'on doit réaliser en moyenne 3 619 € par mois, sachant qu'aujourd'hui, on réalise environ pour les petites journées 100 € par jour. Pour les grosses journées, le record est à 296,50 € par jour. Donc vous voyez qu'on est bien sur notre prévisionnel. Au niveau des charges, puisque maintenant je vous parle de chiffre d'affaires, vous allez me dire ok, c'est top le chiffre d'affaires, mais au niveau des charges, à combien on est? Alors, je vous ai tout détaillé ici sur mon petit bloc-notes. Il faut savoir que les plus grosses charges, ça va être bien entendu votre crédit sur les 5 premières années. Notre crédit, il est de 958 € sur 12 mois, 11 496 €. D'accord? Donc, on a payé en 2024 11 496 €, donc pratiquement 11 500 € de crédit machine. Et les machines que vous voyez là, qui ont une durée de vie entre, on va dire, 12 et 20 ans. Et entre 12 et 20 ans, il y aura peut-être des pièces à changer comme une courroie, un pressostat,
un élément de tambour. Bon bref, il y aura des choses à changer, mais tout ne sera pas à changer. C'est-à-dire que le dibon que vous avez ici n'est pas à changer très clairement. Les pieds en inox, ce n'est pas à changer. L'habillage, voilà, je peux vous parler par exemple de l'investissement de départ. J'ai investi dans des chaises qui sont fixées au sol. Les chaises ne vont pas être à changer. Voilà, donc je vous dis ça parce que ça me fait rire. On est sur un investissement et j'entends beaucoup « Ouais, mais l'électricité ». L'électricité, vous allez le voir, c'est un pourcentage de ce que l'on utilise. C'est-à-dire que si vous voulez payer 0 d'électricité, c'est ridicule parce que vos machines ne vont pas tourner. Vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Moi, vraiment, si demain vous faites 10 000 € de facture d'électricité par mois, je vous dis bravo. Ça veut dire que vous avez peut-être fait 100 000 € de chiffre d'affaires. Je dis des bêtises en termes de chiffres, hein, mais je veux dire, c'est une proportionnalité. Donc, plus je paye d'électricité, c'est-à-dire que plus j'ai fait de chiffres. Plus je paye d'eau, plus j'ai fait de chiffres. Voilà, c'est comme si vous aviez des logements en location courte durée et que vous dites « Ouais, mais moi, je ne veux pas payer d'Internet, je ne veux pas payer d'électricité, je ne veux pas payer d'eau. » Ben, mec, fais pas de location, reste dans ta grotte, fais rien, il va rien t'arriver, mec. Donc, on a payé 958 € par mois, sur 12 mois, ça fait 11 496 pour notre installation. Alors, pareil, la platine ici avec le logiciel, bon, je ne vais pas la changer tous les 10 ans. Hein. La platine, elle prend l'argent, elle rend l'argent, à moins qu'on change d'euro à une autre monnaie, sinon je ne vois pas pourquoi je vais la changer. Tu vois. Donc, les caméras, pareil. Tu vois, j'ai des caméras un peu partout. Les caméras, dans 10 ans, je ne vais pas les changer. Tu vois, ce n'est pas inconsommable non plus. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, j'ai l'entretien. Ici, le service ménage, il aurait dû passer ce matin. Il n'est pas passé. Mais quand tu gères de l'humain, c'est toujours un petit peu compliqué. On est sur un budget de 2160 €. Alors, j'ai marqué hors taxe, mais on a affaire à des auto-entrepreneurs, donc il n'y a pas de TVA. 2160 €, c'est un passage le lundi matin, un passage le mercredi matin, un passage le vendredi matin. Donc 3 fois par semaine. Sachant que maintenant qu'on commence à faire pas mal de chiffre d'affaires, ça commence à être un petit peu juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 4 passages par semaine serait peut-être un petit peu mieux pour nous, car le week-end, quelquefois, ça tombe en panne. Au niveau de la lessive, on a acheté 478,80 € TTC, soit 399 € hors taxe. L'eau, 388 € hors taxe. L'électricité, du coup, la fameuse électricité pour cette laverie automatique, bah, sachez que cette année, en 2024, on en a eu pour 5 965 € hors taxe. Donc, on a fait, je vous l'ai dit, 39 772 € hors taxe de chiffre d'affaires et on en a eu pour 5 900 € hors taxe. Voilà. Donc, à peu près, on est à entre 15 et 16% d'électricité par rapport au chiffre d'affaires. Donc, c'est un gros poste, je vous l'accorde. Maintenant, sans électricité, sans eau, dans une laverie automatique, vous ne faites pas grand-chose. C'est comme si demain, j'achetais un car wash et je vous disais, je ne veux pas payer d'eau. Enfin, ça devient complètement ridicule, l'histoire. La compta, j'ai payé 1600 € hors taxe pour les frais de comptabilité. Le logiciel qui est ici, qui nous permet à distance de pouvoir gérer les machines, rembourser les clients, arrêter les machines, redémarrer, etc. J'ai payé 258 €. Internet, la box pour les paiements par carte bleue, j'ai payé 399 € hors taxe. La taxe foncière, je suis propriétaire, mais je refacture au prorata du nombre de mètres carrés utilisés à ma société laverie automatique. Je lui ai facturé 839 €. 950 € pour l'assurance à l'année hors taxe. Et puis le loyer, ici, je vais l'augmenter un petit peu. Je me suis mis à un loyer de 500 € par mois hors taxe, ce qui veut dire qu'on est à 6 000 € l'année. Donc tout à l'heure, quand on voyait les chiffres et qu'on se dit qu'on est à plus 540 par rapport au prévisionnel, sachez que de l'autre côté, le loyer, en fait, ici, je perds 6 000 €, mais sur ma SCI, je gagne 6 000 €. Hein, parce qu'encore une fois, je suis propriétaire du local. Ce qui veut dire qu'on a fait, donc je vous le disais, un chiffre d'affaires de 39 772, plus 1 200 € pour le locker, ce qui nous fait 40 972, moins la totalité de nos charges. Et mes charges représentent 18 947 €. Donc 18 947 €, ça me fait 22 025 € de marge. À cela, je dois retirer, du coup, je vous l'ai dit, mon crédit machine. Si j'avais plus le crédit des machines, j'aurais fait 22 000 € de marge, y compris la déduction de mon loyer, qui est un bénéfice de l'autre côté. Okay, si je dois déduire donc 958 €
par mois x 12 pour le crédit de mes machines. J'en retire 11 496, donc 22 025 moins 11 496, je suis à 10 529 euros. Voilà, ce qui veut dire que cette laverie automatique avant impôt, puisque je suis sur mon prévisionnel, m'a généré 10 529 euros sur l'année 2024. Donc 10 529 euros de façon complètement passive et automatique, puisque ce n'est pas moi qui ai fait les machines à laver. J'avance un petit peu. Dis-moi dans les commentaires si ce genre de chiffres, ça te fait plaisir de tout connaître et enfin d'avoir la vraie vision des chiffres. Tu vois, là, tu as un utilisateur, tu as un mec qui utilise et tu n'as pas une version d'un gars qui a entendu parler d'un gars qui s'est dit « moi, j'ai une fois un gars qui m'a dit la laverie automatique, tu consommes énormément. » Bah ouais, mais en fait, ça dépend des machines que tu as. Il y a des laveries qui consomment beaucoup. Moi, par exemple, je suis en super essorage sur mes machines à laver. Donc, elles coûtent très cher. Mais quand le linge sort, il a besoin seulement d'un cycle de séchage de 16 minutes pour être complètement sec. Alors que tu as beaucoup de laveries automatiques où le linge, il sort, il est encore très très mouillé et tu as besoin souvent de 2-3 cycles de 10 minutes pour espérer avoir un linge qui est sec. Et comme ici, ça consomme plus d'électricité que là, bah là, tu fais tourner 3 fois, tu payes plus d'élec que si ici, ça sort en super essorage. Mais ça dépend encore une fois des machines. Une voiture récente consomme moins qu'une voiture qui a 40 ans. Okay, mais si tu ne prends pas la peine de comprendre ça, alors tu comprends les gens qui te disent que la laverie automatique, c'est pas rentable. En objectif 2025, du coup, je me suis mis 45 000 euros hors taxe. Je pense que ça, c'est jouable, ça peut passer. On a pratiquement fait 40 000 hors taxe l'année dernière. Là, la laverie, je vais rajouter 2 machines. Elle est de plus en plus connue. Elle fonctionne. Là, je suis content parce que j'arrive à faire une vidéo, mais depuis ce matin, ça n'arrête pas de passer. Je sais que l'après-midi, c'est un peu plus calme. Là, à mon avis, d'ici 2 heures, ça va être encore le bazar. Donc, si le service ménage n'est pas passé, bah, du coup, je vais essayer de vider la poubelle et mettre un petit coup d'aspirateur parce que ça va être Bagdad ce soir. Je sais qu'il va y avoir énormément de monde. Donc, j'ai un objectif de 45 000 euros pour cette laverie automatique, celle-là. Je me suis mis un objectif de 32 000 euros pour la laverie numéro 2 qui a bientôt 2 ans et un objectif de 20 000 euros pour la laverie numéro 3 qui ouvre dans 1 mois. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir les 2 autres, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Les distributeurs automatiques. Avant d'arriver aux distributeurs automatiques, je voudrais vous parler également du fait que je capitalise énormément. C'est quoi la capitalisation? C'est qu'en fait, ces locaux, je les achète. Je vais voir la banque et je leur dis, voilà, moi je vais mettre un business de laverie automatique, étudier le business et je voudrais les murs. Donc eux, ils étudient le business, ils disent, c'est hyper juteux, ils gagnent de l'argent avec ces laveries automatiques, on va lui financer la laverie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un business à l'intérieur qui va payer le local. La laverie numéro 2, j'ai acheté le local cash parce que j'avais beaucoup de trésorerie. Du coup, j'ai acheté le local cash. Et du coup, comme je n'ai pas de crédit, je me suis mis un gros loyer sur la laverie automatique. Ce qui me permet de pouvoir avoir énormément de cash sur cette SCI pour pouvoir réinvestir et relever de la dette. Chose qui s'est passée du coup avec la laverie numéro 3, où j'ai acheté le local 116 000 euros dans une ville de pratiquement 200 000 habitants. Et du coup, j'ai pris un crédit de 10 ans. Donc 10 ans, 116 000 euros, ça me fait des mensualités d'à peu près 1 100 euros par mois pendant ces 10 années. Et ça me permet de pouvoir avoir un business qui me paye mon local. Donc vous voyez par exemple, là, en termes de capitalisation, j'ai capitalisé 6 000 euros sur ce local-là, ici, 6 600 euros exactement. Sur le local numéro 2 de la laverie 2, je suis sur un loyer à 1 200 euros. Donc j'ai capitalisé 14 400 euros. Et puis sur la laverie numéro 3, je vais être sur un loyer à 1 200 euros par mois. Donc je vais seulement louer 9 mois, puisque je ne vais pas ouvrir tout de suite, j'ouvre que dans 1 mois. Donc ce sera au mois de mars. Donc je vais capitaliser 10 800 euros. Donc ce qui veut dire que 6 600 plus 14 400 plus 10 800, je vais capitaliser 31 800 euros sur l'année 2025. Donc ça veut dire qu'au-delà du bénéfice que me génèrent les laveries automatiques, je vais récupérer dans ma poche l'équivalent de 31 800 euros. C'est-à-dire que le bâtiment va se payer par le business model de la laverie automatique. Et du coup, j'aurai 31 800 euros net de patrimoine en plus dans 1 an, jour pour jour. Donc vous faites ça sur 10 ans, vous avez récupéré 318 000 euros de valeur de capital en termes d'immobilier. Voilà. Et ça se fait en automatique, vous voyez.
c'est là, 24-24, ça tourne. Si vous souhaitez ouvrir 24-24, moi je vais souhaiter 6h, 23h, ça me fait 17 heures d'amplitude horaire et je ne suis pas embêté par le voisinage le reste du temps. Ça, c'est pour la laverie automatique. Je vous ai dit que j'avais quelques problèmes, dont un majeur. Regardez l'état du plafond qui est juste là, la peinture se décolle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette laverie automatique, j'ai au niveau du séchoir qui est là, j'ai une trappe à l'extérieur, une trappe de ventilation. Je vais vous montrer. En fait, le séchoir, lui, il envoie des condensats, donc il envoie de la chaleur à l'extérieur et il envoie tout. On le voit juste ici dans une grille. Donc la grille, elle est là, juste là. Vous la voyez ici, voilà, vous avez la grille là. Le problème, c'est que comme il envoie énormément de chaleur, en fait, l'air est venu taper contre la grille, taper très fort, et tellement taper fort qu'à l'intérieur, le support s'est désolidarisé du mur. Ce qui veut dire que au lieu que l'air sorte à l'extérieur, l'air est resté dans le local. Moi, j'étais à Dubaï, pour tout vous dire, et j'ai mon service ménage qui m'appelle, qui me dit « Laurent, il y a de la condensation sur les vitres, il y a de la condensation au plafond, c'est bizarre, il fait très chaud à l'intérieur, etc. » Donc moi, ne comprenant pas, je dis « Oui, peut-être, c'est possible. Bon, peut-être qu'il y a de la condensation parce que les séchoirs, ils tournent fort, parce que c'est vrai que cette laverie, en fait, elle monte et une laverie automatique augmente son chiffre d'affaires pendant les 5 premières années. Donc on n'est même pas encore en rythme de croisière là. C'est pour ça que j'ai des gros objectifs. Je pense qu'on va arriver à peu près à 50 000 € en rythme de croisière pour une laverie comme ça. Donc du coup, je dis oui, c'est peut-être pas grave, etc. Et puis j'envoie un homme toute main que j'utilise, qui me fait toutes mes réparations, puisque comme j'ai un gros parc immobilier, j'ai toujours une plainte, un peu de peinture, j'ai toujours du parquet à reprendre, du lino, j'ai toujours... je sais pas moi, un meuble de cuisine, une plaque, un évier, un machin. Donc j'ai toujours quelqu'un sur qui je peux passer un petit coup de téléphone. Il y va, il fait, il m'envoie sa facture, tu vois. Et là, je l'envoie, j'ai dit, il faut que tu me reprennes le mur, le plafond, parce qu'apparemment, il y a un petit problème, mon service ménage... Et là, il m'envoie une vidéo, en mode, il met sa main, c'est comme une éponge, il y a plein de flottes qui... Je dis, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit, ouais, il faudrait peut-être mettre une VMC. Non, il n'y a pas de problème de VMC dans la laverie automatique, ça ne doit pas être ça le problème. Je rentre de Dubaï, je passe ici, il fait très chaud, et je vois qu'à l'arrière, ça s'est désolidarisé, et donc du coup, les vis sont parties. Donc du coup, j'ai tout réparé, mais en attendant, quand ça a séché, ici, ce qui s'est passé, c'est que la peinture du plafond est tombée. Et donc, du coup, il faut réparer. Donc, la cause a été reprise. C'est cette partie-là. Maintenant, le problème est, encore une fois, à reprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant réenduire l'intégralité du plafond et le peindre. J'ai eu un devis à 800 € qui n'était pas compris, bien entendu, et sur lequel il faut reprendre. Et aujourd'hui, du coup, c'était pas prévu dans mes charges, ça va m'en créer, mais pas le choix parce que les gens aujourd'hui viennent dans la laverie automatique parce que c'est propre et il faut absolument que ça reste propre. On ne peut pas se permettre de vendre une prestation où les gens arrivent et se disent les machines sont dégueulasses, la laverie est dégueulasse, moi je viens pas. On a des très bons commentaires. Si on veut continuer à augmenter le chiffre d'affaires, il faut pouvoir augmenter la qualité ou au moins rester toujours sur une même qualité. C'est très important. Donc, on va passer maintenant sur les distributeurs automatiques. En termes d'ouverture laverie automatique sur 2025, je ne me suis pas mis d'objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va ouvrir la laverie numéro 3 le mois prochain. On va la faire tourner. J'ai des gros objectifs en immobilier. Là, j'ai mon permis qui va être accepté et j'attends mon offre bancaire pour un ensemble immobilier de 33 lots. Donc, je vais rénover 31 appartements et 2 locaux. Donc ça ne devrait pas tarder à démarrer. Je pense que je vais démarrer sur juin normalement. Donc ça me fait un gros objectif en immobilier. La laverie, l'agence immobilière, pareil, on a des beaux objectifs à l'intérieur. La société de travaux tout corps d'État, parce que j'ai aussi une boîte de travaux tout corps d'État, on est à peu près à 3 millions signés de chantiers à réaliser. Donc pareil, ça va me prendre un petit peu de temps. Et je souhaiterais faire pas mal de voyages sur l'année 2025. J'ai également le marathon des sables, donc au mois d'avril, 250 km dans le désert. Donc ça va me prendre aussi pas mal de temps. Donc je ne pense pas que j'aurai le temps de gérer une 4e laverie automatique sur 2025, mais peut-être que je ferai 4 et 5 sur l'année 2026 ou une opportunité. On ne sait jamais, ça peut toujours arriver. On n'est pas à l'abri de réinvestir un petit peu de rond, sachant que je vous le dis encore une fois,
C'est un business qui tourne sans moi, qui est scalable, c'est-à-dire que je peux le développer sans aucun problème. Donc vous voyez, ça m'a fait ce genre de problème au niveau du plafond. Là, on le voit bien. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc là, c'est bien sec, hein. On voit que c'est sec, il n'y a plus de problème. Mais visuellement, c'est dégueulasse. Et il faut pouvoir le reprendre. On va aller dans les coulisses de la laverie automatique. Ah oui, avant, je voulais vous parler des distributeurs. Donc, distributeur automatique, super pour le client. Hein, c'est génial, il n'y a rien à dire. Par contre, moi, j'ai vraiment pas le temps. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Donc, regardez, voilà. Si vous voulez acheter quelque chose, il n'y a rien à acheter. Donc, il n'y a plus de friandises, plus de sucré, plus de salé. Il n'y a plus de canettes, il n'y a plus de café, il n'y a plus de lessive, il n'y a plus rien. En fait, le truc, c'est que dès que je mets des canettes, ça part tout de suite. Les gens achètent tout de suite. Donc, c'est très facile à vendre. Je fais 1 x 2. Donc, je mets des canettes que j'achète entre 50 et 60 centimes. Je les mets à 1,20 € et là, si je mets 30 canettes, après-demain, il n'y a plus rien. Donc, il y a une vraie demande. Simplement, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Et comme c'est des espèces, je n'ai pas envie de mettre mon service ménage qui récupère l'argent, qui met les canettes, etc. Donc, il faut que je trouve une solution. Mais pour le moment, je ne m'en occupe pas. Voilà, c'est un manque à gagner. Mais bon, voilà, un distributeur comme ça, si vraiment vous l'exploitez, moi, j'ai payé 2000 balles, les distributeurs qui sont là, hein, le duo, là, j'ai payé 2000 €. Un distributeur comme ça, moi où je me trouve, avec la laverie automatique, je reprends, désolé, hein, des gens sont passés par respect pour les personnes qui viennent utiliser les services. Du coup, j'ai arrêté le film. Donc je vous disais, pour des personnes qui voudraient bien le suivre, qui seraient plus sérieux que moi sur la partie distributeur automatique, un distributeur comme ça coûte à peu près 250 balles pour le remplir, environ. Hein. Vous faites x2 surtout. Donc vous voyez là, je m'en occupe pas. Hein. Là, je suis sur un vide gobelet. Donc là, il n'y a plus de gobelet à l'intérieur, plus de café, plus de gobelet. Et là, ici, il n'y a plus rien du tout. Donc là, ici, vous faites x2 à peu près toutes les semaines. Donc ça veut dire qu'on va faire du 250 €. Allez, tous les 15 jours quand même. C'est à peu près un distributeur, ça rapporte à peu près 500 €. 500 € par mois. Ici, peut-être l'équivalent de 120, 130 €. J'ai beaucoup de passages, hein, notamment parce qu'il y a le locker qui est ici. Hein, vous voyez, il y a des gens qui viennent de passer. Merci, nous espérons vous revoir bientôt. Ils viennent de récupérer leur colis. Donc en fait, ils passent ici, ils passent là. Donc quand ils passent là, l'été, ils ont soif. L'hiver, ils veulent du chaud. Ils ont une petite... je vous dis, je mets des canettes là. Demain, je vais en mettre, je pense. Je mets des canettes ici. La dernière fois, je mettais des canettes. Il y a des gens qui sont passés devant. Ils m'ont vu charger. Ils m'ont acheté des canettes directement. Je leur ai donné comme ça. Je leur ai dit, bah tenez, vous en voulez combien? Ils me disent 3. Je dis, bon, bah 3,60 €. Oui, ok, tenez, monsieur. Au revoir. Voilà, c'est une folie. Donc, pour celui qui a le temps, qui peut s'en occuper, c'est un super business. Moi, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Donc, du coup, je ne gère pas cette partie. Allez, on va aller dans les coulisses. On va pas aller voir la caisse aujourd'hui parce que je suis passé ce matin pour la récupérer. Donc, forcément, là, depuis ce matin, il doit y avoir peut-être 2 billets de 10 ou 2 billets de 5 qui se battent en duel puisque j'ai tout récupéré. Par contre, je n'avais pas rempli ma trémie de ménage. Hop. Et du coup, là, je vais le faire. Hop, allez, on va se mettre comme ça. Est-ce que je peux vous mettre ici? Clac, clac et clac. On est en direct, hein, les amis. Enfin, on est en direct. Il n'y a pas de montage. Hein. L'idée, c'est que vous soyez avec moi dans la laverie automatique. Donc là, on va remplir. C'est une trémie dans laquelle, vous voyez, là, je vous montre. Ici, il n'y a pratiquement plus de lessive. Donc, je vais charger. L'idée, encore une fois, c'est que les clients puissent acheter de la lessive. Donc, on achète des gros paquets. Je vais vous montrer un gros paquet à quoi ça ressemble. Donc, c'est de la lessive en poudre. Hein, les deux autres laveries automatiques, je les ai prises en lessive injectée. Là, on est sur de la lessive en poudre. Donc, c'est des gros sacs comme ça. C'est des sacs qui font 20 kg. OK, juste ici, c'est rempli. Et en fait, j'achète le sac. Je mets à l'intérieur, et pareil, je dois avoir un collègue de x4, je crois, quelque chose comme ça là-dessus. Je ne pourrais pas vous dire de bêtises parce que, voilà, j'ai pas fait les comptes de la lessive. Hein. Je sais que j'en achète pour un peu moins de 500 balles, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. La lessive, j'en achète pour lessive, 399 € hors taxe par an.
Et ça fait partie de la commande de l'année dernière. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste encore 9 sacs de 10 sacs de 20 kg. Donc il me reste encore 200 kg de lessive à passer. Donc voilà, au niveau de la rentabilité, il est clair que j'ai passé toute la charge sur l'année 2024, mais qu'avec les 10 paquets, là, à mon avis, je vais faire, je dois faire un paquet par mois à peu près, 20 kg par mois. Donc je vais faire, là, jusqu'au mois d'octobre, à mon avis, c'est réglé, tu vois. J'ai pas besoin d'en racheter. Donc ça veut dire que pour 2025, je vais peut-être acheter l'équivalent de 50 balles de lessive, tu vois. Et pourtant, j'en aurais vendu pour l'équivalent de, je sais pas, doit être à 1000 balles, quelque chose comme ça. Désolé si j'ai du mal à parler, ça fait 20 kg à bout de bras. Voilà, allez, ça c'est fait. Ça, c'est chargé. On remet. Et là, c'est reparti. Et puis ça, bon, le service ménage le gère, ça. C'est pas moi qui le fais, parce que là, je suis avec vous. Du coup, ça me permet de pouvoir le faire. On avance, on continue. Avant toute chose, avant qu'on termine, sachez que si vous souhaitez monter une laverie automatique, si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations, si vous vous dites ouais, mais il faut que je trouve un emplacement, comment je dois m'y prendre, il va falloir que je le fasse financer. Est-ce que c'est comme le taux d'endettement en banque ou est-ce que c'est décorrélé? Bref, si vous voulez plus d'informations, sachez que dimanche soir, je suis en conférence. Allez checker en description. Et puis, vous mettez votre prénom, votre mail. Et puis, vous venez dimanche, c'est à 18 h de mémoire. Et puis, on se retrouve. Je vais tout vous expliquer pendant 1 heure et vous pourrez me poser vos questions. Et comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez monter vous aussi votre laverie automatique. Regardez, là, on est dans les coulisses de la laverie automatique. Juste ici, on a toutes les machines à laver, eau chaude, eau froide, le ballon d'eau chaude qui est juste là-bas. Et puis ici, on ne voit pas très bien, mais là, on a les grosses machines et on a le séchoir. Et c'est la plaque là-bas que je vous parlais tout à l'heure, vous voyez, cette plaque-là qui s'était désolidarisée du mur. Donc c'est elle qui fait qu'on a eu des gros problèmes dans la laverie automatique. Allez, je vais libérer l'espace ici et on va avancer. On se ferme toujours, hein, c'est important pour la sécurité. Hop, ici et là. On va refermer maintenant. Et puis je vais aller passer donc sur l'autre laverie automatique, puisque l'autre laverie automatique, je ne suis pas allé aujourd'hui, de façon à pouvoir récupérer la caisse et tout aller mettre en banque. Quand je vous disais que je suis passé tout à l'heure et que là, actuellement, il y a peut-être pas grand-chose dans la laverie automatique, c'est pas du bullshit, hein, encore une fois. Hein. Je suis passé tout à l'heure, je vais aller à la banque, je vous montre. Voilà, on en est là. On en est là, hein. Ok. J'ai perdu 3-4 billets. Ok. Donc ça, je vais aller le déposer tout à l'heure à la banque. J'y suis passé, j'ai récupéré. Voilà, je passe de temps en temps à la laverie quand ça m'enchante. Il n'y a pas de date fixe. Voilà, si c'est pas moi, c'est quelqu'un de confiance qui passe et qui récupère le cash. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas en laisser beaucoup. Maintenant, 80% des paiements sont faits en carte bleue dans cette laverie automatique, en carte bancaire. Et plus ça va, plus il y a de cartes. Et plus ça va, moins j'ai d'espèces. Et moi, ça me va bien parce que l'idée, ça serait qu'on soit en 100% dématérialisé. Toi, j'ai plus besoin d'y aller. Et comme ça, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de personnes qui se disent, il y a peut-être 10 balles. Je vais tout fracasser pour 10 balles. Parce que vous avez des gens pour 10 balles qui seraient capables de tout fracasser. Donc, voilà. J'espère, les amis, que cette vidéo sur le point vous a plu. J'ai été complètement transparent avec vous. Je ne peux pas l'être plus. Je me suis mis à poil. Je vous ai dit combien je paye, combien je fais de chiffre d'affaires, du coup, combien il me reste dans ma poche avant imposition. Après, pareil, cette société s'est optimisée puisqu'elle appartient à notre holding, qui est notre groupe de sociétés. Donc, on a une optimisation fiscale qui vient dessus, qui nous permet de pouvoir avoir un maximum de gains une fois l'IS payé. Tout est remonté et tout nous permet de pouvoir réinvestir. Aujourd'hui, c'est une question de temps et d'organisation. On a les moyens d'avoir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 laveries automatiques sans aucun problème. C'est juste une question où est-ce qu'on met le focus, où est-ce qu'on met l'objectif. Hein, encore une fois, l'idée, c'est, je vous partage ça parce que c'est faisable par tout le monde. D'accord? Tout le monde peut faire une laverie automatique, tout le monde peut gagner de l'argent, tout le monde peut être indépendant financièrement. Les personnes qui ne veulent pas ou qui n'y arrivent pas sont des gens qui n'y croient pas. Voilà, ça part par le fait d'y croire. Moi, j'ai toujours dit j'aurais 10 laveries automatiques, j'aurais 10 laveries automatiques. J'ai toujours dit je vais gagner 50 000 € par mois. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé les 50 000 € par mois. C'est fait. Maintenant, je suis sur un autre objectif. Mais avant d'y arriver,
Je me suis projeté. J'avais une vision qui m'a permis de pouvoir y arriver. On n'y va pas comme ça en se disant je vais voir, je vais mettre 5 machines, je verrai bien ce que ça donne. Non, ça a été pensé, on a voulu, on y est allé. Ma sortie, elle est prévue dans ce local. J'ai prévu d'exploiter pendant 10 ans. Donc pendant les 5 premières années, je paye mon crédit. De l'année 6 à l'année 10, je vais gagner 25 000 € par mois. Ça me fait donc à l'année 11 la possibilité de valoriser à 100 000 € mon business et de le vendre. Ce qui veut dire que jusque l'année 10, ici, je vais augmenter mon loyer 520, 550, 580, 600, 620, jusqu'à 700 € ou 800 € par mois. Et je vendrai mon fonds de commerce ici pour une personne qui voudra l'exploiter, puisque il y aura l'image de marque. Les gens connaîtront la laverie, ils savent que c'est ici, les machines sont entretenues. Il pourra faire beaucoup d'argent en me versant un loyer tous les mois. J'aurais vendu mon fonds, j'aurais récupéré environ 100 000 balles, sensiblement ce que j'ai mis à l'intérieur avec les aménagements. Mais en attendant, j'aurais gagné beaucoup d'argent et j'aurais un local qui aura été payé par ce business. Okay, voilà, les amis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important parce qu'il va y avoir plein de nouveautés sur la laverie 2, la laverie 3, sur les rénovations. Et puis sur l'immobilier, je vais poster beaucoup sur 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très vite, investissez bien. Ciao, ciao!